Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de gainage, on parle de muscles, on parle d'articulation et je suis vraiment très content de le faire avec une experte, avec Dr Bernadette de Gasquet. Ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être avec vous là, au Eh ben Québec. oui, oui, je suis exactement. En fait, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je pense qu'on a une proximité aussi dans nos approches, dans notre façon de voir le corps humain. Tu es une experte en yoga, tu es une experte en santé de la femme, en gainage. On pourrait faire une longue, longue liste. Donc, je te remercie d'être présente avec nous. Et je vais aussi prendre, si tu permets, quelques minutes pour remercier les éditions Marabout qui nous ont permis d'utiliser les images dans ton magnifique livre, La puissance insoupçonnée du gainage. Je suis enceinte. Quelles sont les choses à prendre en compte pour le gainage? Alors, on a la chance de t'avoir avec nous, Bernadette. Tu es une grande experte de la santé de la femme. Là, on va se concentrer sur le gainage dans un contexte de grossesse. J'allais dire c'est long une grossesse, mais en fait, il y a différentes étapes à une grossesse, puis on n'est pas dans la même condition à 2 mois qu'à 8 mois. Et peut-être aussi en postpartum, est-ce qu'on a des conseils à donner aux femmes qui nous écoutent ou Alors, aux papas qui nous écoutent, qui veulent sensibiliser leur conjointe ou aussi? oui, c'est en fait, on veut banaliser, l'état de grossesse, c'est rien, on est là pour faire des enfants, très bien. On fait pas toute une histoire, mais c'est énorme ce qui se passe, c'est énorme. Donc il va y avoir justement les articulations vont être plus souples parce qu'il va falloir que le bassin, il bouge pour l'accouchement. Donc il y a une hyperlaxité hormonale qui s'installe en même temps qu'il y a une prise de poids très rapide parce que 15-20 kilos en quelques mois, parce que souvent les premiers mois, c'est pas on vomit, et cetera, mais enfin, sur 6-7 mois, votre corps, il change complètement. Le centre de gravité change. Tout est devant, le ventre, les seins, donc on est en rappel. Il y a plus rien de commun. Les pieds non plus, les voûtes plantaires s'écrasent, les pieds seront jamais plus les mêmes. Les abdos s'allongent de 15 centimètres. Mais c'est fabuleux ce qui se passe et de En temps en peu de temps, je temps, suis dans un délai, et je m'excuse de t'interrompre, mais dans un voilà, délai très court. c'est ça et donc il faut tout réajuster, tous ces équilibres. Heu, les il y a des articulations qui souffrent particulièrement et je me dis quand, le il y a, au niveau de la respiration, on va avoir une accélération. On a une circulation du sang très, très différente puisqu'on a 50 de liquide en plus dans les vaisseaux qu'il faut faire circuler. Le cœur bat vite. Bon, quand je vois des femmes qui font des haltères, je dis: «Mais c'est pas une haltère ça? 15-20 kilos tout le temps, toute la journée à porter?» Mais cardio et vous avez 50 de sang en plus à faire circuler et vous avez une accélération cardiaque et respiratoire, mais l'état lui-même est hyper cardio et hyper, haltère et cetera. Donc attention, Et ça change il quoi pour la... faut pas rajouter encore des charges physiques et mentales et Dieu sait que les femmes enceintes sont soumises à tout ça. Il faut que le sport qu'elle va faire garde du bon sens et du bien-être, aide ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire l'allongement des abdos, la détente du ventre, la respiration. Mais on n'est pas dans le renforcement des abdos, des cuisses, pas du tout. Donc, C'est pas ça et ça me dérange quand je vois, ces injonctions. Faut vraiment, il faut vraiment faire comme si on n'était pas enceinte. Mais non, non, je suis désolée. C'est un état très, très, très particulier et en postpartum, en 2 heures de temps, on perd 5 à 6 kilos entre le bébé, le placenta, le liquide, le sang. Donc on se remet debout, on a 5 kilos de moins et tout ça, c'est vraiment, très, très violent. C'est très, très violent pour le corps. Et par rapport au gainage plus spécifiquement, Bernadette, les Il femmes enceintes qui nous écoutent, est-ce qu'elles font le gainage comme tout le monde ou il y a des adaptations à faire?
Alors, il y a des adaptations. D'abord parce qu'on va pas les mettre sur le ventre, qu'on va pas les mettre sur le dos en général parce qu'elles respirent pas bien. Mais gainage veut dire autograndissement. Faites de la place pour cet utérus et donc éloignez le bassin des épaules. Ça va vous muscler le dos, mais pas en rappel. Si elle est en rappel, elle a mal au dos. C'est pas possible, c'est pas suffisamment équilibré. Il faut chercher à allonger énormément et on peut faire de la place que en haut, hein. Derrière, c'est pas possible, en bas non plus. Devant, ça me fait exploser les abdos. Donc, je dois grandir encore, étirer encore et c'est un gainage comme un autre. Bernadette, moi, je suis fasciné de voir les photos sur des banques de photos parce que, bon, j'ai mon blog sur YouTube, dans mes livres, donc j'ai souvent des recherches sur des banques de photos pour alimenter tout ça de mes contenus. Et je suis toujours fasciné de voir à quel point il y a plein d'exercices, de postures qui sont parfois douteuses, disons, pas uniquement par rapport à la grossesse en général. Donc, j'aurais aimé qu'on joue à un jeu et que je te demande ton avis sur des photos que j'ai reprises sur ces banques de photos de femmes enceintes qui font des exercices. Alors, si tu es d'accord, tu commentes. Est-ce qu'il y a des choses à corriger ou tu trouves que la posture que tu vois, je vais t'en montrer quelques-unes, te convient? Moi, j'aime pas trop le genou très en avant, hein, parce qu'il y a plus de gainage du genou. C'est une posture qu'on voit souvent. J'ai une idée là-dessus, c'est que l'ennemi numéro 1, c'est la gravité et la femme enceinte, il y a du poids, il y a des articulations qui tiennent moins et cetera. Donc pourquoi encore la mettre debout, toujours debout dans ce genre d'exercice? Le yoga nous permet de travailler 4 pattes couchées à l'envers, couchées sur le dos, sur le côté, plein de postures et 4 pattes. Pourquoi recommencer à encore être debout en charge? Donc moi, je fais très peu de postures debout pendant les cours de yoga. Je profite du yoga. Et je me permets aussi d'ajouter pour les gens qui ne le savent pas, tu es une grande experte du yoga aussi. Donc là, on a un 2 pour 1, on est une experte de santé de la femme et du yoga et je montre des postures qui pourraient ressembler à des postures de yoga. Donc, commentaire Je pas dit là-dessus. qu'il faut pas le faire, mais je trouve qu'on fait trop ça et pas assez des postures à l'envers, des postures qui déchargent les articulations. C'est un bon conseil. Et tu nous as dit souvent, ben, le gainage, ça se fait pas juste dans la position de la planche, ça se fait dans une diversité de positions. Tu en as nommé plusieurs, les unes après les autres, donc on les a bien retenues. Une autre photo que je te montre, toujours des femmes enceintes. Tu parlais de pourquoi être toujours debout. Ben là, on a quelqu'un qui est dans une autre position. Alors, tes commentaires sur ça, est-ce que tu trouves que la posture, elle est adéquate? Tu aurais des petites améliorations à proposer? Alors, je suis pas sûre qu'elle n'est pas en train de faire une hyperlordose. Mhm. C'est pas très clair pour moi. Je pense qu'elle pourrait utiliser plus son périnée et on n'aurait pas ce creux dans les reins. C'est difficile à voir. Tout le reste te convient? Oui, la pousser sur les bras, sur les pieds, les genoux sont au bon endroit, ça me convient. Juste, je pense qu'elle pousse le ciel au lieu de pousser les fesses vers le ciel. Parce que quand on parle d'hyperlordose, hein, c'est l'hyperlordose lombaire, c'est le bas du dos qui va se cambrer de façon exagérée. Par exemple, pendant un exercice, et dans cet exercice-là, on peut le faire pour plusieurs raisons, mais si on veut stimuler les fessiers et on veut stimuler les ischio-jambiers, les muscles derrière les cuisses, l'objectif, c'est pas de faire l'exercice en contractant au maximum les muscles de la région lombaire. Et quand on est en hyperlordose, c'est ce qu'on fait. Donc, on va tendre cette région-là. C'est en général pas l'objectif de l'exercice. Et chez cette femme, ben, c'est difficile parce qu'on ne l'a pas évalué. On ne sait pas debout, c'est quoi sa posture, on ne sait pas. Mais si vous êtes en hyperlordose et vous voulez savoir si vous êtes en hyperlordose, essayez d'augmenter votre lordose. Et si vous n'arrivez pas à augmenter votre lordose, c'est probablement parce que vous êtes en hyperlordose. Dans un contexte de grossesse aussi, la posture change, c'est difficile. Mais moi aussi, quand je voyais la photo, je trouvais que si on regarde l'angle du bassin avec l'angle du dos, c'est quand même assez prononcé. Donc, ça serait ça à vérifier. Je te montre une autre photo. Cette fois-ci, on est dans une autre position. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des choses que tu aimes ou que tu aimes moins dans cette posture-là, Bernadette? Alors, j'aime pas, elle a trop de poids sur les poignets, les coudes, les épaules, elle est trop en avant. Elle a le poids du corps en avant, elle a la nuque cassée,
cambrée. Et elle aussi, un peu trop cambrée parce que comme elle est à la limite, mais elle a un gros risque de cambrer et de pousser sur son ventre et d'écarter ses abdominaux. Au lieu de faire du fessier, elle est en train d'écarter ses abdominaux. Donc, je mettrai tout ça plus en arrière, beaucoup plus en arrière pour protéger. La photo, elle est surexposée, fait qu'on ne voit pas très bien, mais au niveau de son vêtement blanc, on pourrait penser qu'il y a une cambrure qui est là aussi, qui est peut-être pas là normalement. Et c'est vraiment fascinant de voir chez tout le monde, on a tendance à relever la tête beaucoup quand on fait ça, mais en fait, c'est vraiment préférable d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. C'est sûr quand on est enceinte, pour plein de raisons aussi, hein, ça peut être pour plein de raisons, c'est difficile de le faire, mais là, on peut penser que cette personne-là aurait été capable d'avoir la tête moins cambrée. Je te montre une dernière posture. Alors, ça, c'est un exercice qu'on voit souvent. Est-ce que je peux faire une confidence aux internautes et à tous les internautes? En fait, quand j'ai envoyé ces photos-là, tu m'as écrit, Denis, ces photos-là, c'est parce que moi, je vais commenter. Je voulais te les montrer un petit peu avant. Et c'était l'objectif, en fait, de montrer peut-être des postures qui sont peut-être pas optimales, c'est voulu. Et parfois, de voir ce qui est peut-être à corriger, ça nous aide peut-être, nous aussi, à faire la bonne chose. Je te laisse commenter cette posture-là, Bernadette. Là, elle est vraiment cambrée. Elle pousse son ventre en avant. Elle croit qu'elle étire la cuisse gauche et le psoas, mais pas du tout. Donc, la posture est pas bonne. Mais en plus, c'est dommage parce que c'est une illusion dans sa tête. Elle est en train de penser qu'elle fait quelque chose alors qu'elle fait autre chose. Et ça, c'est tout le temps. Surtout les gens qui courent. Là. Je suis pris du jardin du Luxembourg. Ils courent tous. Et puis, après, ils font des trucs comme ça. Ils croient qu'ils s'étirent. Mais en fait, elle plie le dos au lieu d'étirer le devant. Puis, en fait, on n'est pas si loin d'avoir la bonne posture. On rajoute 5-6 degrés un peu partout, puis on serait peut-être dans la bonne posture. Mais là, c'est vraiment la totale. Moi, je pourrais parler des épaules aussi parce que, je ne sais pas si on voit bien, mais elle tient sa cheville ou son pied plutôt avec ses deux bras. Disons que si vous êtes hyperlaxe, c'est peut-être pas une bonne posture nécessairement. Et l'autre élément aussi qui est fondamental, qu'on ne voit pas comme ça à prime abord, mais si vous êtes enceinte et si plus vous avancez dans votre grossesse, moins vous allez avoir d'équilibre. À moins d'être d'une championne d'équilibre, là, la proprioception est altérée pour plein de raisons durant la grossesse. Alors, si vous tenez votre pied droit, gauche, et vous êtes en équilibre sur votre pied, je ne suis pas certain que c'est la meilleure position pour faire du gainage. Il faut vraiment avoir un équilibre majeur. Et ce que cette personne-là fait, en un mot, je pense qu'on peut dire ça, hein, Bernadette, c'est qu'elle va s'appuyer un peu partout dans ses articulations et que l'activation musculaire est probablement pas très présente. Donc, c'est peut-être un contre-modèle à suivre. Et si vous êtes enceinte, moi, je vous encourage à avoir un environnement un peu plus sécuritaire parce que si vous êtes déséquilibré dans cette position-là, c'est difficile de ne pas tomber. Qu'est-ce que tu dis de ça, Bernadette? Oui, oui. C'est un équilibre qui est vraiment difficile. Donc, moi, je fais des équilibres très légers, très peu déséquilibrés. Parce qu'on ne sera pas en train de tomber. Parce que si on tombe, on va se crisper de partout et c'est pas du tout ce qu'on veut. Et on va générer même des contractions utérines sur ce crisp. Donc, on vous a donné plusieurs conseils à prendre en compte avec le gainage et selon le type de grossesse, il y a des grossesses à risque aussi. Donc, parlez-en toujours à votre médecin. Est-ce qu'il y a des contre-indications? On commence par là, mais on vous a donné quand même plusieurs conseils sur le gainage. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt aussi que vous avez porté à nos contenus. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. Ça a été très agréable aussi de construire le live en amont. Donc, merci d'avoir été là. J'invite tous les internautes aussi à aller voir plutôt ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage, de Dr Bernadette de Gasquet et de Teddy Reiner, deux athlètes à leur façon. Et il y a des contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous allez trouver des éléments d'information complémentaires dans mon livre Plus jamais malade, qui est en vente ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'en suis vraiment très ravi.
Donc, encore une fois, merci Bernadette. Beaucoup de contenu que tu nous as donné, des informations qui seront très utiles pour notre santé articulaire. Tu as démystifié beaucoup de choses sur le gainage et c'est pour tout le monde, le gainage. Il y a plein de gens, tout le monde te remercie, Bernadette, pour tous ces conseils. Donc, à une prochaine fois, merci à tout le monde et à bientôt. Merci.